Vous gagnez de l'argent, mais les impôts vous prennent tout. Vous voulez investir, mais vous ne trouvez plus d'argent. Alors, comment le faire sans quitter la France? C'est ce qu'on va voir sur cette vidéo où je vais vous dire en toute transparence comment je fais pour limiter au maximum mon imposition. On voit ça tout de suite après le jingle. Go, bismillah! Salut, c'est Amarache, entrepreneur investisseur en bourse, IMO et crypto. Donc aujourd'hui, on va parler de sujets qui fâchent les impôts, mais on va surtout parler de la solution pour les limiter au maximum et se créer son paradis fiscal en France. Oui, vous avez bien entendu, paradis fiscal en France. C'est antinomique, mais on va tâcher d'expliquer comment on peut faire. Je vais le faire en mode discussion, explication simple. J'ai pas envie de rendre ça lourd. Je vais pas rentrer dans les textes de loi, dans la fiscalité, etc. On va en parler bien évidemment, mais l'essentiel, ça va être plutôt d'expliquer comment moi j'ai fait. Et après, on peut l'appliquer à la situation de chacun. Donc là, c'est ce que j'ai appliqué à mes besoins, à mes demandes, et vous pouvez l'appliquer en vous-même. Pour ça, je pourrais vous aider, Inch'Allah. Je mets le lien sous la vidéo, un lien d'accompagnement, de coaching. Donc, allez cliquer dessus et regardez comment je peux vous aider en direct, one-one. C'est moi que vous aurez au bout du fil directement. Sur cette vidéo, voilà, je vais donner un maximum de tips. Et donc, chacun pourra piocher en fonction de sa situation, se dire « Ah oui, ça, je n'avais pas pensé dans mon entreprise, dans ma situation, ça peut être totalement adapté. » Donc, restez bien tout au long de la vidéo. C'est vraiment parsemé tout au long de la vidéo, ces tips, ces petits conseils, ces petits hacks. Donc, restez bien tout au long de la vidéo. Et le mieux d'ailleurs, avant de commencer, c'est que vous fassiez un petit like, un petit commentaire, un petit partage et on sera pas mal. Alors, quel a été mon constat? Mon constat personnel. Il y a plusieurs années en arrière, je voulais commencer à prendre mes dividendes pour les investir, les réinvestir dans l'immobilier, dans mon cas particulier. Le problème, c'est que le fisc, les impôts venaient de changer la législation. J'étais en SARL et l'année où je me suis dit c'est bon, maintenant les dividendes, tu vas commencer à les prendre, je commence à faire un peu de dividendes, sauf que la législation venait de changer et pour prendre ces dividendes, il fallait bien évidemment que je paye de l'IS, l'impôt société, et la somme que je prenais aurait été soumis au RSI avant, à l'URSSAF des indépendants, donc à toutes les charges sociales que l'on doit payer. Ça représente globalement 45%. Et après, j'aurais dû aussi les déclarer aux impôts pour mes impôts personnels et j'aurais été taxé en plus. Là, gros coup de massue pour moi. Comment je vais faire? Bien évidemment, on avait déjà le mental de l'entrepreneur, le mindset des personnes qui vont de l'avant. Donc, j'ai commencé à me casser la tête. J'ai commencé à réfléchir, à faire des recherches sur Internet, beaucoup de recherches sur Internet. J'ai passé vraiment du temps à en avoir parfois mal à la tête. Je interrogeais autour de moi, mais il n'y avait pas beaucoup de solutions qui m'étaient proposées. Donc, je n'ai pas une multinationale, mes revenus sont plutôt modestes, étaient plutôt modestes, mais pour autant, je voulais trouver des solutions. Et après un certain temps de recherche, j'ai trouvé l'idée de la holding. Qu'est-ce que ça coûte? Alors, je dis tout de suite, j'ai rien inventé. J'ai d'ailleurs fait, il y a quelques mois, années peut-être maintenant, j'ai fait une vidéo sur la holding. Donc, je n'ai rien inventé, mais la difficulté était de l'adapter à ma situation modeste pour profiter des mêmes avantages que les multinationales qui ne payent quasiment pas d'impôts. Le principe général que j'ai compris est que, en France, pour ne pas être taxé ou être peu taxé, il ne faut pas toucher à ses revenus à titre personnel, en tant que personne physique. Si tout restait dans une des entreprises, des SCI, des SARL, etc., c'était donc des personnes morales et là, il y avait un coup à jouer. Donc, comme je le disais, la solution, c'était une holding. Une holding, c'est quoi? Ça va être une société de capitaux en général qui va gérer les participations que l'on a dans telle ou telle société. Ça peut être une seule société. Et après, on fait grandir, on en parle après. On peut la monter sous différentes formes, SARL, SA, SAS. Pour mon cas particulier,
j'étais embêté parce que tout ça a des coûts, a des frais. Et comme j'avais peu de chiffre d'affaires, peu de résultats, ce n'était pas forcément intéressant. Et donc, personnellement, je l'ai fait en SC, Société Civile. Je ne vous dis pas ce qu'il faut le faire, mais comme je n'ai pas de dette, eh bien, j'avais peu de risques. Encore une fois, si vous voulez qu'on aborde votre situation personnelle, cliquez sur le lien, prenez un petit coaching et on voit ça ensemble, Inch'Allah, en direct. Cette société, donc, va contrôler vos différentes sociétés. Vous avez par exemple une SARL. La holding va avoir les parts de cette SARL. Si vous l'avez déjà, vous la faites racheter. Si vous la créez, vous créez par leur holding, la personne morale, et plus vous en direct. Vous êtes sur la holding, c'est votre empire qui est géré par la holding. La SARL va faire des bénéfices. Ces bénéfices-là, tout va changer. J'explique en donnant des exemples chiffrés. Vous n'avez pas d'holding. Vous avez une SARL qui fait 10 000 € de bénéfices. Vous allez donc payer 15 000 € d'IS. Pour rappel, 15 000 € d'IS jusqu'à 42 500 € de bénéfices et 25% au-delà, en sachant que c'est la partie au-delà, c'est à partir du 42 501, donc c'est les 1 € qui sont taxés à 25%. Pour l'exemple, pour faciliter, on va dire que ces 10 000 € sont net d'impôts. Vous avez déjà payé, donc vous avez fait un peu plus de résultats. Donc, vous êtes l'actionnaire de cette SARL. Ils seront soumis à RSI, à URSSAF des indépendants. Donc, vous allez payer des charges sociales dessus, à savoir 45%. Donc, on enlève déjà 4 500 €. Et ensuite, sur les 5 500 € qui restent, vous allez devoir les prendre dans votre poche, à titre personne, comme personne physique, et les mettre sur vos impôts et être taxés en fonction, 30, 40, etc., en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Maintenant, ce n'est plus vous qui possédez votre SARL, mais votre holding. Qu'est-ce qu'il se passe? Vous payez toujours l'IS, donc les 15%, mais là, vous allez remonter ces 10 000 € directement à la holding, et là, on est dans un régime mère-fille. Alors, il y a différents systèmes d'imposition, on ne va pas rentrer dans le détail ici. Vous allez remonter ces sous et là, on est sur un taux marginal, 5% du taux marginal, donc 5% des 33,33%. Donc, vous êtes taxé à hauteur de 1,67%, ce qui est juste fou. Comme je le dis, en fonction des charges que l'on a mis aussi sur la holding pour diminuer la part imposable, on est entre 100 et 150 € par tranche de 10 000 € de bénéfices. Et c'est comme ça qu'on se crée son propre paradis fiscal et sa propre banque. Et donc, une façon incroyable pour investir en immobilier ou autre, sans banque, donc sans intérêt, sans riba, sans haram, de manière totalement éthique. Mon exemple personnel. Donc, à l'époque, moi j'avais donc une SARL et une SCI. J'ai créé une holding. Alors, j'avais une associée qui a créé aussi sa holding, mais peu importe. J'ai créé une holding qui a racheté les parts de ma société et de la SCI. Petit hack, petit tips très intéressant. Lorsque vous faites cette opération, essayez de le faire au plus tôt parce que vous pouvez valoriser votre société. C'est vous, votre comptable, qui fait la valorisation. Et on peut faire en sorte de la valoriser un peu plus bas pour limiter la taxation. On n'exagère pas. Si elle vaut entre 80 et 120, on peut prendre 80 de valorisation, mais on ne va pas dire 50. Là, on va se faire retoquer. Mais ça veut dire quoi? Lorsque vous rachetez la holding à valeur 80 000, ces 80 000, il y a un report d'imposition. Tant que vous n'avez pas vendu votre société, vous ne payez pas d'impôt sur cette partie. Et miracle, quand vous revendrez dans 10, 5, 20 ans, si vous vendez 200, sur les 120 de bénéfices, vous n'êtes pas taxé. Elle n'est pas magnifique la loi française des fois? Vous avez vraiment un gros paradis fiscal. Ça, c'est un vrai gros tips que les gens font payer très cher. Donc, ma holding a racheté ses parts, ma SARL a fait du bénéfice que je remontais systématiquement. Avec cet argent, eh bien, j'ai commencé à investir en immobilier. J'ai créé une autre SCI et la holding donnait de l'argent à la SCI qui a pu investir. J'optimisais les revenus des SCI, des loyers, par exemple en faisant de la courte durée sur mes studios pour pouvoir remonter un maximum d'argent. Et d'ailleurs, on écrit, encore un tips, des conventions de trésorerie entre toutes les structures, SARL, SCI, SA, etc. Et on peut faire circuler l'argent comme on veut. On se prête l'argent entre sociétés avec la holding et on devient sa propre banque. Ce que vous ne pouvez pas faire si
vous êtes propriétaire, personne physique de votre SARL. Si vous prenez de l'argent sans le déclarer, sans le faire passer dans vos revenus, eh bien vous êtes en détournement de fonds et vous risquez la prison. Voilà comment je fais pour ne pas payer trop d'impôts, 1,67%, et pour pouvoir réinvestir. Bien évidemment, cette solution est adaptée à ma volonté d'investir et de réinvestir. Je ne cherche pas à récupérer de l'argent. En même temps, j'ai une famille, donc je récupère bien évidemment de l'argent, je remonte de l'argent pour vivre, mais qui me permet d'être limité dans mon imposition. Après, on peut avoir d'autres sociétés qui nous permettraient de voir telle ou telle activité. Les personnes qui font des vidéos YouTube, comme moi par exemple, peuvent avoir une structure spécifique et puis justifier d'être parti à New York en faisant ça en frais dans la société. Donc, les amis, commentaires, je réponds à toutes les questions comme systématiquement. Ceux qui veulent voir en direct avec moi, le lien est en bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.